Le flash des informations pour ce mardi soir. Bonsoir. Le ministre des Affaires internes, Harold Fonseca, a affirmé ce matin à l'Assemblée nationale que la police n'avait pas vu la nécessité de fermer la portion de l'avenue de la Constitution près du Mini Stadium dimanche dernier, alors qu'un rassemblement politique du parti United Seychelles s'y tenait. Il répondait à une question urgente, PNQ, soulevée par le chef de l'opposition, Sébastien Pillet, à la suite d'un tragique accident de la route survenu ce jour-là, qui a coûté la vie à une jeune femme. Selon le ministre Fonseca, la présence d'agents de sécurité sur les lieux a permis de maintenir l'ordre et de contrôler efficacement la circulation, d'où la décision de laisser la route ouverte. Avant le débat, le député des îles proches, Rocky Urani, a pris la parole pour adresser un message de sympathie à la famille endeuillée, un geste suivi par le président de l'Assemblée, Roger Moncienne, qui a également présenté ses condoléances au nom de l'institution. Le ministre Fonseca a lui aussi exprimé ses condoléances et a salué les efforts de ceux qui sont intervenus après l'accident. Cet incident porte à 6 le nombre d'accidents mortels enregistrés par la police depuis le début de l'année. Mukesh Valabji, principal accusé dans l'affaire liée à la détention d'armes et à la prévention du terrorisme, poursuit sa défense seul à la Cour suprême. M. Valabji affirme que plusieurs témoins appelés à la barre ont soit menti sous serment, soit fourni des témoignages contradictoires. L'affaire porte sur une importante cache d'armes et de munitions qui aurait été découverte au domicile de M. Valabji à Mont-Blanc en novembre 2021. Au centre des arguments de la défense se trouvent plusieurs grandes boîtes blanches utilisées par la police pour stocker les armes saisies. M. Valabji conteste la sincérité des témoignages concernant ces boîtes, affirmant que les récits sont fabriqués, mensongers et incohérents. Un des points clés soulevés par l'accusé repose sur des documents officiels d'importation qui, selon lui, prouvent que ces boîtes n'ont été importées qu'en juillet 2022. Or, un officier de police a affirmé sous serment que les mêmes boîtes étaient déjà en possession de la police dès le 20 novembre 2021 lors de leur intervention à Mont-Blanc et qu'elles auraient été utilisées pour stocker les armes retrouvées le 25 novembre 2021. M. Valabji soutient qu'il est chronologiquement impossible que la police ait utilisé ces boîtes en 2021 si elles étaient officiellement entrées dans le pays qu'en 2022. Pendant une semaine, l'art et la culture seront à l'honneur à travers le pays. En effet, ce matin, le Conseil national des arts et de la culture, NSCC, a donné le coup d'envoi de ces activités. Le directeur exécutif du Conseil, Jimmy Savvy, a tenu à reconnaître les talents des jeunes artistes séchellois dans le développement de l'art aux Seychelles. Le Festival des Arts a été lancé officiellement ce matin, marquant le début d'une semaine d'activités culturelles et artistiques. La cérémonie a été dirigée par David André, secrétaire général de l'Institut pour la culture, le patrimoine et les arts, accompagné de l'ambassadeur culturel Patrick Victor, tous les deux soulignant l'importance de promouvoir la richesse artistique du pays. Pour marquer l'occasion, une exposition de peinture réalisée par des élèves d'écoles locales a été inaugurée, offrant une vitrine aux talents artistiques de la jeunesse. Plusieurs artisans ont également profité de l'événement pour exposer et vendre leurs produits locaux, allant de l'artisanat traditionnel aux objets d'art contemporains. Dans son intervention, le directeur exécutif du Conseil national pour les arts et l'artisanat, Jimmy Savvy, a mis en lumière le potentiel créatif des jeunes artisans séchellois, appelant à un soutien accru pour qu'ils puissent s'épanouir et contribuer au développement culturel du pays. Le président Waverlum Callaghan a reçu ce matin à State House 2 nouveaux diplomates accrédités auprès des Seychelles lors d'une cérémonie officielle de présentation de lettres de créance. Le premier à être reçu a été M. Zoki Ahad, haut commissaire de la République populaire du Bangladesh auprès des Seychelles. Le second diplomate à rencontrer le président a été M. Moriba Alain Koné, nouvel ambassadeur de la République de Guinée.
Lors de son entretien avec le président Kalawan, il a souligné que les échanges ont mis l'accent sur le secteur de l'éducation. Le président est ouvert à recevoir davantage d'enseignants de la Guinée au niveau secondaire, surtout les enseignants en français. Et ce qui est déjà, nous avons dit que nous sommes preneurs. Et nous sommes contents également à continuer de contribuer. La République des Seychelles a de l'expertise en matière de développement touristique, d'économie. Nous voulons profiter de l'expérience de ce pays pour développer notre potentiel touristique en Guinée. Nous avons également parlé avec le président de la protection à la surveillance maritime, les échanges d'informations entre la Guinée et la République des Seychelles. Nous avons discuté des questions environnementales, en plus de cela, de l'agriculture, comment le potentiel agricole de la Guinée pourrait être développé grâce à l'expertise également des Seychelles. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.